à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce deuxième entretien de l'Assemblée du Synode 2024. Et cette fois, nous recevons le cardinal Marc Ouellet. Bonjour, Éminence. Bonjour. Pour ceux qui auraient oublié votre parcours, Éminence, vous êtes prêtre sulpicien, vous avez été missionnaire en Amérique latine, engagé dans la formation des futurs prêtres, primat du Canada, préfet de la Congrégation pour les évêques. Vous avez fondé en 2020 le CRAV, le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, de toutes les vocations dans leur complémentarité. Et vous participez à cette assemblée synodale. Vous êtes préfet émérite aujourd'hui, mais c'est le pape qui vous a demandé d'être membre de ce synode. Éminence, vous publiez un livre il y a quelques semaines, là, ça vient de sortir, sur la démarche synodale, justement sur le principe plus exactement de la synodalité. Vous proposez des éléments de réflexion théologique sur le sujet dans ce livre qui s'appelle Parole, sacrement, charisme, avec un sous-titre Église synodale, risques et opportunités. Alors, dès l'introduction, vous vous réjouissez qu'avec cette démarche, le pape François, au fond, remette en chantier l'ecclésiologie venue du Concile Vatican II. Il y avait un besoin de remettre en chantier cette ecclésiologie ? Effectivement, qu'il y avait un besoin, parce que le Concile Vatican II a développé la collégialité des évêques qui manquait, n'est-ce pas, dans le travail du Concile de Vatican I. Et donc, au plan des structures, on s'est intéressé à la collégialité des évêques. Il y a eu beaucoup de développement dans ce sens-là. Il y a eu aussi un développement des charismes, parce que l'ecclésiologie de Vatican II a libéré, pour ainsi dire, la dimension charismatique de l'Église, Lumen Gentium numéro 12 en particulier. Mais le Code de droit canonique ne s'est pas donné des outils pour vraiment intégrer cette dimension charismatique de l'Église. Alors, il faut remettre cela en chantier et le thème de la synodalité, justement, veut que la participation de l'ensemble du peuple de Dieu, et en particulier de tous ceux qui reçoivent des charismes, soit spéciaux ou soit plus communs, eh bien, puissent se manifester et être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes. Vous regrettez qu'on pose souvent les choses dans l'Église et dans le domaine de la foi de manière binaire. Il y a la nature et la grâce, l'ordre et la juridiction, les clercs et les laïcs. Vous dites justement, il faut revenir à une vision trinitaire qui intègre pleinement le Saint-Esprit. J'imagine que, de fait, la démarche de François vous réjouit parce qu'il rappelle que le premier protagoniste du synode, c'est l'Esprit Saint. Et je peux vous dire, sans trop trahir de secret, que ce fut mon intervention la semaine dernière au synode, c'est-à-dire le protagonisme de l'Esprit Saint, pour dire que cette présence et cette action de l'Esprit Saint, elle n'est pas épisodique dans l'Église, elle est structurelle. C'est ce qui constitue l'Église, hein, la mission de l'Esprit Saint. Et j'ai même donné une formule qu'on retrouve dans mon livre qui est assez, je dirais, avancée pour la théologie, et je la soumets aux théologiens, dans laquelle je dis que le dessein de Dieu, c'est un dessein d'incarnation de l'amour trinitaire. Cela a été réalisé dans le Christ, hein, qui est la version ou la modalité christologique, hein, de l'amour trinitaire incarné. Eh bien, je présente le Saint-Esprit comme la version ou la modalité pneumatologique de l'incarnation de l'amour trinitaire dans l'Église qui est communion, comme le Saint-Esprit est personne communion. C'est pourquoi il réalise l'Église communion, hein, qui est le centre, au fond, le principal développement de l'ecclésiologie du Concile Vatican II. En même temps, ce qui est compliqué avec l'Esprit Saint, c'est qu'il faut le reconnaître et l'interpréter. Vous mettez quand même en garde sur le fait que ce déploiement synodal, il se fasse en accord, en lien avec la tradition de l'Église, et vous mettez en garde contre des tentations contemporaines, la démocratie, l'analyse sociologique, par exemple. Oui, évidemment. Le synode fait face à deux écueils, si vous voulez.
celui de vouloir s'ajuster à la culture dominante, démocratique, et à l'influence des sciences humaines, par exemple, et d'en adopter les critères dans les structures de l'Église. Ou bien la réaction opposée, c'est justement à cause de cette tentation de se fermer à tout changement, comme vous le constatez chez un certain nombre de personnes qui refusent pratiquement globalement la démarche synodale, parce qu'ils ont peur justement que ça soit infidèle à la tradition de l'Église. Alors là, il nous faut revenir vraiment aux sources, il faut revenir à Jésus, il faut revenir à sa liberté, non seulement d'expression, mais aussi de relation. Pensez à la liberté de relation de Jésus avec les femmes, par exemple, hein, la Samaritaine ou la prostituée qui verse du parfum sur ses pieds, etc., et d'autres, et la femme adultère. Vous pouvez penser à beaucoup d'autres situations. Ces attitudes de Jésus doivent nous inspirer et nous guider. Pensez en particulier à la rencontre de Saint Paul avec la communauté de Corinthe. Avec tous les charismatiques de Corinthe, Saint Paul, il a eu maille à partir. Il a dû mettre de la discipline, mais en même temps, il a dû intégrer les dons qui étaient donnés et tout en les disciplinant, eh bien, il a cherché à respecter les dons du Saint-Esprit et à les intégrer sans tomber dans des clans ou des rivalités de groupe. Je voudrais qu'on revienne un instant, vous citiez Lumen Gentium numéro 12, il y est question de l'infaillibilité du peuple de Dieu. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur la démocratie, c'est peut-être quelque chose qui est très mal compris aujourd'hui. Pourquoi, si le peuple de Dieu est infaillible, l'Église ne pourrait-elle pas fonctionner, réfléchir et prendre des décisions de façon démocratique? Si la majorité du peuple de Dieu pense une chose, pourquoi ne pas s'y conformer? Eh bien, bon, alors, là-dessus, je crois que dans des questions contemporaines, hein, par exemple écologiques, ou des questions même de bioéthique et des questions anthropologiques, je crois que l'Église doit consulter davantage l'ensemble du peuple de Dieu ou bien les laïcs qui ont une préparation dans ces domaines-là. Mais il serait aujourd'hui ridicule de vouloir consulter l'ensemble du peuple de Dieu sur les vérités de la foi. Vous imaginez, avec le niveau d'ignorance religieuse que nous avons dans nos communautés, soumettre les vérités de la foi à l'ensemble de la communauté serait un non-sens. Alors nous avons un concept un peu étriqué de peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu, c'est l'ensemble des fidèles, mais avec la structuration interne de ce peuple. Hein, c'est-à-dire, vous avez le collège des évêques et vous avez le pape qui est la garantie de, je dirais, l'infaillibilité du peuple de Dieu aussi dans sa foi. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à recevoir pour une partie de nos contemporains. Vous écrivez le mot d'ailleurs à plusieurs reprises. L'Église, elle a une structure hiérarchique. Oui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas facilement admis. Bon, c'est pas seulement aujourd'hui, hein. Dans l'Antiquité, le montanisme a été une résistance à cela. Les fraticelli du Moyen-Âge étaient une résistance à la hiérarchie, et aussi le protestantisme, hein, à l'époque moderne. Alors, mais je crois que le point mais sur lequel il faut vraiment réfléchir, c'est la manière d'exercer l'autorité. Et là, je crois que cette manière, il ne faut pas qu'elle tombe dans un cléricalisme, c'est-à-dire dans un exercice unilatéral, vertical, sans consultation. Il y a beaucoup de communautés qui ont souffert, hein, soit de curés ou bien d'évêques, hein, qui conduisaient à leur manière, mais qui ne tenaient pas compte de leurs conseils, etc. Alors là, il faut absolument que l'esprit synodal change la manière d'exercer l'autorité
communauté et aussi l'ouverture à une participation beaucoup plus large des fidèles aux décisions qui doivent être prises pour la communauté. Quand on dit participation plus large ou quand on dit consultation, on a quand même toujours l'impression que ce n'est pas un partage des responsabilités. Est-ce que du point de vue de la tradition, c'est choquant si on dit qu'il y a une co-responsabilité de tous, des laïcs comme des prêtres et des évêques, dans la mission de l'Église? Justement, je crois que le terme est plutôt récent. Mais la perception, elle est juste. On doit aujourd'hui parler de co-responsabilité et pas seulement de collaboration des laïcs. Hein? Pourquoi? Parce que nous avons tous une égale dignité en vertu de notre baptême. Et puis, nous avons tous des dons à partager avec la communauté. Et donc, il faut que le ministère pastoral s'exerce de façon à mettre en valeur et à intégrer les dons qu'il y a dans la communauté pour une vraie co-responsabilité. Parce que chacun, en vertu de la mission qu'il a reçue au baptême et le don du Saint-Esprit à la confirmation, que l'on a un peu oublié, eh bien, en vertu de ces dons-là, chacun a une responsabilité, une mission dans l'Église. En même temps, le droit canonique, vous le mentionniez, il ne fait pas une très grande place à autre chose que des clercs. Et même la théologie, d'une certaine manière. Je prends un exemple. Sacrosanctum Concilium, la constitution de Vatican II sur la liturgie, explique bien comment, dans les deux parties de la messe, le Christ se livre. Il se livre à l'autel, mais il se livre aussi dans sa parole, dans la proclamation de la parole. Est-ce que, en disant simplement ça, on ferme complètement la porte à l'idée que la parole puisse être proclamée et prêchée, enseignée par des laïcs? Pas du tout pour la proclamation. Tous les fidèles, hommes ou femmes, peuvent proclamer la parole dans la liturgie, comme lecteurs, mais la prédication liturgique est autre chose. Voyez-vous, il y a un lien intrinsèque entre l'homélie liturgique et le mystère pascal qui est célébré. Le rôle de l'homéliste, c'est d'introduire la communauté à travers le message de la parole dans la célébration du mystère pascal. Hein? Alors, il y a une continuité entre la parole de l'homéliste et les paroles de la consécration. Alors, c'est pourquoi que l'Église réserve aux prêtres ou aux diacres, je dirais, la prédication à l'intérieur de la liturgie. Mais il faudrait développer davantage les charismes de hommes ou femmes qui ont une connaissance de la Sainte Écriture et qui peuvent commenter la parole de Dieu en beaucoup d'autres circonstances. Des circonstances de funérailles, des circonstances de célébration baptismale ou bien de prière écuménique ou que sais-je. Il y a beaucoup, et on devrait être plus créatif pour faire participer ceux qui ont des charismes dans ce sens-là. Donc pour vous, ministère de la Prédication, c'est envisageable, mais pas dans le cadre de la messe. Oui, je ne serais pas absolu, si vous voulez, hein, mais si le prêtre, par exemple, un prêtre peut très bien inviter quelqu'un à ajouter un témoignage à sa propre parole. Voyez-vous, il y a des formules qui se pratiquent et qui sont légitimes, je crois, à ce point de vue-là. Alors, vous faites une grande place à Marie dans votre réflexion, où vous ouvrez comme ça des perspectives de réflexion théologique sur cette Église synodale, en disant que Marie est finalement l'archétype de la relation avec les trois personnes de la Trinité. En quoi est-ce que, de ce fait, Marie est un modèle pour l'Église? Oui. Elle est la disciple par excellence, parce qu'elle est l'élu du Père éternel pour porter dans son sein, non seulement dans son sein, mais pour accompagner le Verbe incarné dans toute sa trajectoire d'incarnation jusqu'à la croix et je dirais jusqu'à la Pentecôte. Alors, la foi de Marie, elle est, je dirais, elle est non seulement un modèle pour l'Église,
mais elle est la matrice de l'Église. C'est pourquoi le pape Paul VI, à la fin du concile, qui avait surtout insisté sur la dimension de disciple, de modèle, le pape Paul VI a ajouté la déclaration Marie, mère de l'Église, justement pour équilibrer l'apport du Concile Vatican II à ce point de vue-là. Je crois que ce n'est pas un détail dans l'histoire du Concile. Le pape François, lui aussi, répète ça souvent, encore ces jours derniers en Belgique. Il dit Marie est plus importante que Pierre. Il dit aussi que l'Église est une femme, que l'Église, comme épouse du Christ précisément, est une femme. Vous savez que beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles entendent cela, ont l'impression qu'en fait, on les calque sur un modèle de la Vierge Marie qui gardait toutes ces choses en son cœur, mais qui, assurément, n'est pas un modèle d'altérité d'égal à égal avec les hommes qui constituent la hiérarchie de l'Église. Oui, oui. Alors, là-dessus, le pape, il est très conscient que nous devons faire beaucoup plus d'efforts et de recherches à ce point de vue-là. C'est-à-dire que les femmes pourraient être davantage intégrées, même dans des postes de direction à l'Église. Voyez-vous? Et il a commencé à donner des exemples à ce point de vue-là à la curie romaine elle-même, voyez-vous? Mais en vertu des charismes qu'elles portent, ou des talents, ou des compétences qu'elles ont. Voyez-vous? Et je crois que la recherche doit aller dans un sens... non pas de donner plus de pouvoir tout simplement pour plus de pouvoir. C'est pas ce que cherche la femme, au fond, d'avoir plus de pouvoir. Et il y en a qui sont capables d'exercer du pouvoir dans l'Église. Bon. Mais il faut aller plus en profondeur. Il faut vraiment développer une Église plus féminine et moins masculine. Le ministère ordonné est du côté masculin. Il est du côté de la gestion de l'Église, la direction de l'Église. Il y a vraiment la dimension de la foi et de l'amour qui n'est pas suffisamment valorisée dans l'Église. La dimension de la foi. Alors, il y a quelque chose, moi je trouve que les femmes ont une longueur d'avance pour l'acte de la foi, c'est-à-dire la réception de la parole de Dieu, l'accueil de l'autre. Et cela n'est pas suffisamment valorisé dans l'Église. Pourquoi? Parce que le modèle dominant, il est masculin et il est ministériel. Et il n'est pas suffisamment de disciples, justement de disciples. Là où Marie, elle est au sommet de l'Église. Et les femmes, voyez-vous, moi je crois que les femmes, avec leur témoignage de foi, elles donnent comme une idée que l'Église est une présence d'abord de Dieu, et puis que cette présence de Dieu, eh bien, elle est autre chose qu'une organisation. L'Église est autre chose qu'une organisation. Et les femmes ont un message à apporter de ce point de vue-là. Néanmoins, Éminence, pardonnez-moi d'insister, en 2019, dans un entretien que nous avions eu ensemble, vous disiez qu'il faudrait un synode universel sur la femme et que la théologie de la femme restait à approfondir. Mais vous savez bien qu'avec ce que vous venez de dire sur la femme comme don d'accueil, comme disciple qui reçoit la foi, ça ne répond pas tout à fait aux demandes d'aujourd'hui, de femmes qui disent qu'elles sont aussi formées, qu'elles ont aussi un cerveau éventuellement, et qu'elles demandent à être plus sérieusement impliquées dans le gouvernement de l'Église, dans les décisions, dans le discernement. Oui, bien sûr. Et je crois que cela est déjà en route. N'est-ce pas? La synodalité nous donne cela, doit nous donner cela. Et je dirais même qu'il faut absolument récupérer la théologie des femmes et des saintes femmes. Quand je pense à Hildegard de Bingen, Gertrude d'Efta, Edith Stein,
Thérèse, les grandes Thérèses. On a relégué leur théologie au rayon de la spiritualité, comme si, en voulant dire, c'est une chapelle latérale, n'est-ce pas? Alors, parce que la théologie n'est pas suffisamment contemplative, alors il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Voyez-vous, c'est ce qui manque. Il manque vraiment une réforme, je dirais, un renouveau théologique pour faire une place aux femmes et à la théologie contemplative, qui naît de l'amour et qui conduit à l'amour. Voilà. Éminence, dans cet ouvrage, vous proposez des prolégomènes, donc des éléments d'introduction pour commencer à construire une théologie de cette Église synodale. Globalement, on sent que vous vous réjouissez, vous cherchez à l'inscrire dans la tradition, selon par exemple l'habitude d'un de vos maîtres qui est Hans-Urs von Balthasar, mais en même temps, on vous sent légèrement inquiet, en tout cas, vous mettez en garde contre beaucoup de risques de confusion à plusieurs endroits. Est-ce que, sur le fond, vous êtes inquiet aujourd'hui? Non, vraiment, j'ai confiance en l'Esprit Saint. Mon livre est un livre de pneumatologie, et j'ai confiance en l'Esprit Saint. Mais je désire vraiment que ce synode fasse avancer la dimension charismatique de l'Église. Je me suis occupé de la dimension institutionnelle toute ma vie, formation des prêtres, le préfet des évêques, tout ce que vous voulez. Mais j'ai constaté que la dimension charismatique, avec la vie consacrée au cœur de la dimension charismatique, eh bien, elle n'a pas le statut qui devrait lui revenir dans l'Église. À preuve, le Code de droit canonique n'utilise jamais la parole charisme. C'est évité systématiquement. Alors là, il y a une carence de réception de l'ecclésiologie du Concile Vatican II qu'il faut absolument corriger pour que la dimension charismatique de l'Église ait un statut vraiment reconnu et donc puisse avoir plus de poids aussi dans le dialogue avec la dimension hiérarchique. Éminent, je pense à beaucoup qui nous regardent, pour qui charismatique, ça évoque immédiatement les mouvements charismatiques qui se sont développés dans les années 70-80 et dont nous savons, particulièrement en France, que malheureusement beaucoup ont connu des grandes dérives liées à leurs fondateurs, liées aussi à des confusions dans la manière d'accompagner les gens. Donc ça peut être inquiétant ce que vous dites. Oui, je comprends. Et peut-être aussi que l'on a aussi trop généralisé. Parce que ces événements-là, si vous voulez, ces erreurs et ces dérives-là ont eu une énorme publicité et ont un peu obnubilé justement le bien qui a été fait aussi par beaucoup de ces mouvements, voyez-vous. Mais quand je pense la dimension charismatique, je pense aux bénédictins, aux jésuites, aux dominicains, aux franciscains et à toutes les communautés féminines qui gravitent autour, qui ont fait l'évangélisation du monde. Si vous faites abstraction un instant de ces charismes-là, où en serait l'évangélisation du monde? Alors, il faut absolument, selon moi, que le synode aide à équilibrer justement les rapports dans l'Église, les relations dans l'Église, en faisant avancer le statut de la dimension charismatique de l'Église. Mais en conservant sans doute, fort des enseignements, hélas, des dernières décennies, des garde-fous, des manières de surveiller, parce qu'aussi, beaucoup de ces mouvements n'ont pas été accompagnés par l'Église, ou très peu, ou de très loin. Voilà. Alors, justement, c'est le rôle de la hiérarchie, d'avoir vigilance, de faire le discernement et d'avoir un accompagnement. Ce qui se fait. Mais on n'a pas les instruments juridiques. Nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que dans le Code, ces réalités-là sont à peine reconnues. On en parle sous d'autres termes, voyez-vous? Alors, ce qui rend difficile le dialogue, et ce qui rend, je dirais, le poids de l'autorité parfois oppressif, vis-à-vis de charismes qui sont très beaux et très importants, voyez-vous, même aujourd'hui.
On sait qu'il y a plusieurs points sur lesquels le Code de droit canonique mérite aujourd'hui d'être revu et que des travaux préliminaires sont en cours. Éminence, nous arrivons au terme de cet entretien, la deuxième session de ce synode et de cette grande démarche ouverte depuis 4 ans par le pape François est en cours. Ça va se finir à la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin du mois d'octobre, vous vous diriez « c'était bien ». Quel fruit vous en attendez? Je suis confiant. Je suis confiant parce que je crois que le pape François, en nous orientant sur cette route-là de la synodalité, d'une Église synodale, il nous a donné une bonne orientation. Et je crois qu'il y aura une redécouverte, je dirais, peut-être un nouvel enthousiasme. Et moi, je souhaite que le synode fasse éveil ou réveille comme un nouveau printemps des vocations. Hein, vous faisiez allusion au CRAV tout à l'heure. Eh bien, ce centre de recherche et d'anthropologie des vocations a, depuis 5 ans, l'effort justement pour faire cette promotion dans le cadre de la synodalité. Cela nous semble très important et je crois que le synode va beaucoup y apporter. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Éminence. Merci à ceux qui nous ont permis de le réaliser et à vous pour votre fidélité. À très bientôt.